Bonjour à tous. Nous avions perdu le stade brestois d'Éric Roy. Le stade brestois est en train de perdre beaucoup trop de points pour espérer titiller le Paris Saint-Germain pour le titre ou au maximum accrocher la deuxième place pour la Ligue des Champions. Le stade brestois recevait le LOSC dans cette dernière après-midi et soirée de la 26e journée de Ligue 1 avant une pause de 15 jours suite à la trêve internationale. Le Stade Brestois recevait le LOSC dans un match de Ligue des Champions, dans un match européen pour une prochaine qualification en Ligue des Champions en phase de poule la saison prochaine. Ou en tout cas, c'était un match européen. Et le Stade Brestois a encore frustré, a encore déçu sur sa pelouse face à ses supporters ayant été neutralisés un but partout face à l'équipe de Paolo Fonseca, face au LOSC. J'ai l'impression que tout est fait dans cette Ligue 1 pour que le PSG ne se fasse pas titiller, ne se fasse pas douter et que le PSG gagne un nouveau titre en Ligue 1. Le PSG vient d'enchaîner 3 matchs consécutifs en Ligue 1 sans gagner, avec un match nul à chacune des 3 rencontres, devra réagir et devra prendre de l'avance et renouer avec le succès ce soir à la Mosson, à Montpellier, en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Mais Brest, Monaco pouvaient faire une longue distance avec ses concurrents directs pour la deuxième place, mais pouvaient encore mettre le doute au Paris Saint-Germain et de les titiller avant leur match à Montpellier ce soir, et aussi avant le choc face à Marseille pour le Classico dans 15 jours après la trêve internationale. Mais comme je vous ai dit, il y a du football, il y a du spectacle, il y a une belle bataille, mais j'ai l'impression que tout est fait pour que le Paris Saint-Germain remporte un nouveau titre en Ligue 1. Au terme d'une belle bataille entre deux prétendants à l'Europe et surtout peut-être un prétendant au titre, Lille et Brest se sont quittés au terme d'une belle bataille sportive et efficace, de bons amis, un but partout à Francis Le But. En attendant le multiplex qui est en cours ainsi que les rencontres de Marseille et du Paris Saint-Germain, donc Marseille à 17h se déplacera à Rennes, Paris se déplacera à Montpellier à la suite de ce multiplex de cet après-midi. Brest et Lille ont ouvert le bal de ce dimanche à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1, bien que battus par une courte tête à Bollaert face à Lens le week-end dernier, les Brestois entendaient reprendre sa marche en avant et creuser l'écart sur ses principaux poursuivants à la deuxième place, mais aussi pourquoi pas se rapprocher du Paris Saint-Germain et de les titiller, de les faire douter. Le LOSC espérait profiter du faux pas des Saint-Maillot hier face à Nice pour se rapprocher un petit peu plus du podium et de la Ligue des Champions. Malheureusement, les objectifs des deux, malgré une belle bataille, malgré beaucoup d'occasions et malgré des buts, se soldent sur un match nul et les deux équipes restent à leur place et n'arrivent pas à remplir leur objectif du jour. Devant son public, en première mi-temps, Brest ne tarde pas à prendre les choses en main. Auteur d'une très bonne entame de partie, le club finistérien monipie sa possession de ballon en 5 minutes et première occasion dès la deuxième minute d'une frappe de Magnetti contrée par un défenseur lillois qui part en corner. Donc 5 minutes déjà à fond pour le Stade Brestois, mort de faim dès les premières minutes, pressing, efficacité et première occasion avec la frappe de Magnetti contrée par un défenseur lillois à la deuxième minute. Présent très haut à la récupération, Brest continue à être efficace, continue à faire du rentre-dedans, à maintenir la pression sur son adversaire qui, eux, n'y arrivent pas et font le dos rond. Et à la 18e minute, les Dogs se montrent enfin dans ce match face à une persévérance brestoise et une pression brestoise. Ils arrivent enfin à faire face, à y passer au-dessus avec une frappe d'Haraldsson à la 18e minute aux abords de la surface, mais qui ne conclut pas pour le 1-0. À l'IFU, aux abords de la surface, au sortir d'un long round d'observation où les deux équipes faisaient preuve de prudence, Brest était même proche de marquer et de confirmer sa forte domination et sa forte pression de ce début de match. Et malheureusement, Brest n'y arrive pas. Dans la foulée, donc ça tape le poteau droit de Chevalier. Dans la foulée, Lille réagit, Lille se réveille et par Zegrova est lancé par David. Malheureusement, sa frappe à la 31e minute est stoppée par Bizot.
Respectant leur plan de jeu respectif à la lettre, Brest et Lille rejoignent les vestiaires de la mi-temps sur un score de parité, mais sur un score de 0-0 et qui aurait pu conclure peut-être comme le score du match aller avec un 2 buts partout, parce que le match aller à Lille, ça s'était soldé sur un 2 buts partout, et au vu du pressing, de la possession, de la dominance de Brest et de Lille qui essaye de le faire aussi, mais qui est bloqué par Brest, et après toutes ces occasions, notamment de Lille, qui n'ont pas eu beaucoup, mais qui ont tenté quand même, plus de Brest, ça aurait pu se solder sur au moins 2 buts dans cette première mi-temps. Donc 0-0 à la mi-temps, il y a du jeu, il y a de l'envie, il y a du pressing, il y a de l'intensité, il y a de l'attention, mais les deux équipes manquent pleinement d'efficacité malgré leurs multiples occasions. Sur cette deuxième période, malgré que Brest et Lille ont un plan de jeu et le respectent parfaitement bien et à la lettre, ça finit sur un premier acte équilibré, pesant, mais sur un score nul et vierge de 0-0. Donc on pensait alors que la partie pouvait basculer d'un côté comme de l'autre, tellement que c'était efficace, c'était équilibré et que les deux veulent être morts de faim et veulent marquer. Malheureusement, Ben Taleb essuie déjà son cuir au-dessus de la frappe de Bizot à la 52e minute, mais malheureusement pour les Brestois, Lille ouvre le score après de multiples occasions à la 67e minute sur un contre-pied. Bizot est trompé dans la lucarne par Jonathan David. Brest n'a pas existé jusqu'à l'heure de jeu. Se faisait multiplier les occasions par les Lillois. Les Lillois n'ont fait que tenter des occasions, ont changé les rôles et ont fait que presser les Brestois. Et ça l'a confirmé avec le but, le 15e en Ligue 1 de Jonathan David à la 68e minute. Brest se réveille, Brest ne veut pas perdre des points encore une fois, remet un coup droit dedans au LOSC, remet un coup de pression, tente des occasions et ça se le confirme avec le but de l'Uruguayen Matras Saciano pour les 10 dernières minutes à la 80e minute pour l'égalisation. Deux occasions consécutives de Mounier et de Ledoiron dans les dernières minutes pour tromper Chevalier pour passer devant et mettre la pression au Paris Saint-Germain, mais l'efficacité était absente. Le match est clos, match nul, un but partout entre les Brestois et les Lillois dans cette rencontre. Donc au classement, Brest, en fait c'était un match équilibré, ne s'est pas fait dominer, ne s'est pas fait piétiner dessus, c'était un beau match de football, un beau match équilibré, mais Brest a juste manqué d'envie, d'efficacité dans la transition de balle et dans les attaques offensives pour gagner, et ils sont neutralisés et il cède son terrain à Monaco qui joue cet après-midi contre Lorient et cède du terrain de la deuxième place et pourrait perdre sa deuxième place dès cet après-midi avant le match de Marseille et du Paris Saint-Germain.